Bon les gens, j'ai la haine. Je suis encore en panne, évidemment. Donc on va essayer de pousser et de faire passer une vitesse. Putain. Avant que la vidéo commence, petite remise en situation. Alors je devais me rendre chez un ami à 90 km de chez moi. Et au bout de 45 km, je suis tombé en panne comme vous l'avez vu précédemment. Donc suite à ça, je vais essayer de redémarrer tout simplement. Il faut savoir que cette vidéo a été tournée 6 mois après ma dernière vidéo, donc ma dernière panne. Ça remonte donc il y a plus de 6 mois. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder. Juste ici, en haut à droite. Putain, fais chier. Putain. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Futur garage potentiel à chez toi quoi. Là j'appelle l'assurance et puis je sautais au jus. Ça me... Putain, j'aurais pas dû m'arrêter. Au moins je serais arrivé jusque chez toi. Je suis en panne. Contactez l'assurance. Je pense que vous souhaitez joindre l'assistance dépannage. Est-ce correct? Oui. Bonjour, je suis tombé... Oui, allô, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, je vous entends. D'accord, très bien. Je suis tombé en panne avec ma moto. Voilà, je voulais remettre de l'essence et elle ne redémarre plus et je suis à 40 km de chez moi. Ah, ok. Oui, ma plaque d'immatriculation. Alors, je peux lever que le questionnaire dépanneur qui va tout d'abord essayer dans un premier temps de faire un dépannage sur place. Oui. Voilà, si on voit que le véhicule secours ou un pour la situation, nous allons l'orienter en garage. Tous les garages que j'avais, ils sont fermés, donc non, j'en ai pas. C'est bon, merci à vous, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que j'ai remis l'essence juste au-dessus là-bas. Oui. Et puis elle ne démarre plus. J'ai mis d'essence. Pardon? J'avais mis d'essence. Oui. Moi à la base je devais aller sur Périgueux apparemment. Tu sais où est ta batterie toi? Ouais, elle est juste placée. Vas-y, où? Parce que je sais pas après s'il y a de l'assurance.
Bon, comme vous le voyez, je passe des dizaines de minutes au téléphone, énormément de temps aussi avec des robots. N'oublions pas qu'à la base, je devais arriver chez mon pote pour 10h30. Je suis tombé en panne à 9h35 et la dépanneuse est seulement arrivée à 11h30. Donc comme vous l'avez vu, la dépanneuse est arrivée, elle a reboosté ma moto et il est reparti aussitôt. Mais il m'a dit de vite aller au garage et normalement ça devrait être bon. Oui. Putain, fais chier. Putain de merde. Voilà, il a reboosté. C'est pas bon, ça a même pas été jusqu'au dessus. Putain. Oui, bonjour, je vous ai appelé tout à l'heure parce que j'avais un problème avec ma moto. J'ai un garagiste qui est venu, il m'a reboosté ma moto, etc. Donc pour lui, c'est clairement la batterie. Sauf qu'au bout de 200 mètres, la moto a recoupé. Donc, j'étais sur le chemin pour venir chez vous pour acheter une batterie. Sauf qu'à pousser, je risque d'être juste. C'est pour voir s'il n'y a pas moyen que vous m'attendiez ou pas du tout. Ah ben, vous attendre, c'est pas le problème, c'est qu'après, je pourrais pas vous vendre de batterie de toute façon avant 14h puisqu'elles ne sont pas mises en service et que les mécanos ne seront pas là entre midi et 2h. Oh mince. Donc c'est pas tant le problème de vous attendre, c'est que de toute façon, je pourrais pas faire de vente avant 14h. Il faut que je sois sûre d'avoir la batterie aussi. Vous aviez vu pour le modèle? Bah, tout à l'heure, j'ai appelé, ils m'ont dit que les batteries, eux, ça devait pas être le problème. Et que normalement ils ont. Je sais pas, mais voilà, comme vous voulez, mais j'aurai pas de mécano entre midi et 2h, c'est certain. Bon bah, je vais essayer d'aller au plus vite alors. Voilà, Bon, merci, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Comme vous l'avez vu, j'ai appelé le petit garage, sauf que il était trop tard, donc ça servait à rien que j'y aille. Et puis de toute façon, si j'y allais, j'étais refusé, ils n'avaient pas la place. Donc dans tous les cas, il fallait que je passe par l'assurance. J'ai donc décidé d'appeler l'assurance, mais puisque c'est long, bah, j'ai continué de pousser en même temps, jusqu'au moment où je tombe sur un gars de l'assurance qui décide de me prendre de haut, parce que pour lui c'était impossible que je sois de nouveau en panne alors qu'une dépanneuse venait d'arriver. Et il commence à me prendre vraiment pour un bête.
et à m'engueuler dans tous les sens. Ce à quoi moi, j'ai commencé franchement à m'énerver et à l'engueuler aussi. Je peux vous dire que le restaurant autour, la terrasse, ils ont dû tous m'entendre. Je pense que j'ai jamais parlé aussi fort de ma vie au téléphone. Suite à ça, il a raccroché, il a dit ah bah je vais vous trouver la dépanneuse. Sauf que 1 heure après, je rappelle l'assurance, je tombe sur une autre personne et il se trouve que le monsieur n'avait pas envoyé de dépanneuse. Donc monsieur a décidé d'en faire qu'à sa tête après m'avoir engueulé, ne pas me lancer de dépanneuse tout simplement. Donc la personne que j'avais eue la deuxième fois a décidé donc encore bien d'envoyer une dépanneuse, sauf qu'il commençait à faire très chaud. Je vous mettrai quelques photos aussi évidemment. Et la dépanneuse est enfin arrivée à 14h30. Donc j'ai attendu plus de 5 heures pour avoir une seule dépanneuse, alors que en 1h30 j'étais chez mon pote quoi, tout simplement. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça me ferait plaisir. C'était Ethan.f. Ciao.